Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo review. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, je vous mets le petit nom du Twitch ici et le lien dans la description, de toute façon c'est Adimansum. On a fait ensemble Cyberpunk 2077, enfin, sur un bon écran, avec une bonne config de PC, avec ray tracing, etc. Mais je l'ai enfin fait, c'était quand même le jeu qui m'a motivé à prendre un bon PC. Donc c'est chose faite, et du coup dans l'ordre des choses, je m'étais dit que ce serait le bon moment du coup pour vous faire une petite review sur ce jeu, sachant la polémique qui l'entoure. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Avant de commencer la vidéo, je vais évidemment vous informer un peu du contenu. Il va y avoir une partie sans spoil, une partie avec spoil qui viendra dans un deuxième temps. J'ai beaucoup de choses à dire pour la partie sans spoil pour une fois, un peu moins pour la partie non spoil, parce qu'en fait pour les jeux c'est quand même assez facile de donner des éléments, surtout des jeux comme ça, sur les éléments de l'univers, l'open world, etc. Et je vais également ajouter une petite variable pour ce coup-ci, ça va être en fait de lire quelques-uns de vos commentaires. J'ai demandé sur Twitter et sur Instagram vos avis sur ce jeu, et en fait je vais prendre juste le temps avant la partie spoil de lire ces commentaires pour un petit peu réagir et voir les avis généraux pour que vous ayez en fait un peu des avis autres que le mien, même si évidemment quand on parle d'une vidéo review ce sera forcément mon avis. Donc pour commencer, évidemment, je vais vous faire un tout petit synopsis du jeu. Je vais pas vous donner plus d'informations que ce que donne le trailer, sachant que j'ai trouvé qu'il spoilait beaucoup. Quand on te demande de faire confiance dans un personnage et que dans le trailer on te montre qu'il te trahit, en fait, bon, bref. Donc on joue Vi, soit un homme soit une femme en fonction de vos goûts, qui commence dans l'une des trois factions nomades, corpo ou gang, gamin des rues, un truc comme ça, et qui du coup va en fait se retrouver, alors moi j'avais pris corpo donc je vais vous dire par rapport à corpo, elle va se retrouver elle va finir par se faire trahir par son organisation et devoir devenir plus ou moins mercenaire pour les fixeurs de la ville, et c'est durant une de ses missions avec l'un de ses fixeurs qu'en fait tout va déraper et que tout va plutôt mal tourner pour Vi, et c'est là en fait que vient toute l'intrigue. C'est donc à peu près tout ce que je vais vous dire sur le synopsis du jeu et sur l'histoire. Je vais passer un peu plus de temps là-dessus dans la partie spoiler, mais du coup on va directement passer sur les points négatifs du jeu, et il y en a quand même un certain nombre, on peut pas le nier. Le premier étant l'IA. Je trouve que en combat, l'IA ça va. Ils réussissent à faire des trucs pas trop mal, mais par contre l'IA de la foule dans la ville, ouais, franchement c'est pas top, hein. On a vraiment l'impression que c'est une foule de... On sent qu'en fait c'est une foule codée sur ordinateur qui a pour but de marcher, pour donner l'illusion de foule, mais ça va pas être des personnes qui vraiment ont un but, qui vont quelque part pour une raison, comme par exemple Red Dead 2 qui savait très bien faire ça, avec un planning par PNJ, et ça c'était assez impressionnant. Là pour le coup, les personnages ils vont marcher, ils vont faire demi-tour, ils vont s'asseoir, tu dis mais monsieur vous allez où en fait? Donc ça retire un peu de la crédibilité en fait. Ensuite, et ça on va pas y couper, ça va être les bugs. Forcément il y en a encore, un petit peu. Sinon le jeu il est bien. Hein. Bon, appuie-toi sur la rambarde, je vois que t'en as envie. Voilà, ok. Sur mes 60 heures de jeu, j'en ai pas expérimenté tant que ça, hein. Honnêtement, c'est pas non plus catastrophique. Rien qui m'empêche de jouer. J'ai eu 2 TP sur 60 heures où j'étais à un endroit où on m'a foutu ailleurs, dont un où j'ai pu revenir, l'autre je me suis retrouvée suspendue en l'air donc j'ai dû relancer le jeu. Un petit bug avec une barre sur mon écran, en fait que des petits bugs comme ça, la cigarette, quelqu'un qui fume, la cigarette elle est là, vous voyez elle bouge comme ça en parallèle. Disons que la majorité des bugs que j'ai eu c'était des bugs où j'en ai rigolé, surtout que j'étais en live donc c'était marrant en fait à voir, mais rien de catastrophique, rien qui m'a empêché de jouer, donc ça va. C'est à noter que ça s'est largement amélioré. J'ai plus les bugs de texture. Je sais qu'il y a des personnes, quand ils couraient dans la rue, ils se retrouvaient face à un personnage collé à son visage et la texture avait pas changé. Rien de tout ça en tout cas, donc si vous avez abandonné le jeu il y a un petit moment, je vous conseille de réessayer puisque les bugs ont été beaucoup résolus. Ensuite, il y a un autre élément qui va être, disons, un open world, un point négatif, mais disons que c'est plus une remarque, hein. C'est un open world qui est au final pas forcément hyper original, pas forcément très recherché. La ville est très belle, ça on peut vraiment pas le retirer, mais c'est vrai que, bon, au niveau de l'open world, il y a des zones à explorer, il y a des zones avec des combats, il y a des petites quêtes.
Mais rien d'incroyable en tout cas. Et un autre élément, ça va être la liberté par rapport à la création du personnage. Je pensais qu'on aurait peut-être plus d'éléments de création, parce que bon, choisir la taille des boobs, la taille des tétons, la taille du sexe, je vois pas à quoi ça sert, surtout que bon, bah, j'ai fait le jeu sur Twitch, donc tout était censuré. Non pas que ça m'aurait plu, mais bref. Donc ça, je vois pas trop l'intérêt, et au final, il n'y a pas eu tant de choix de modifications physiques. J'aurais bien aimé, vous savez, on voit dans le trailer une femme qui retire le bas de la bouche complet. J'aurais presque aimé avoir la possibilité, ou d'avoir le visage, vous savez, comme le gang, là, j'ai plus le nom, mais bref, j'aurais peut-être aimé des trucs comme ça. Et même après, les modifications qu'on peut faire, c'est le charcudoc, on les voit pas tant que ça en fait, on n'a pas tellement d'options, il y a les lames mantis qui se voient, il y a les points gorilles évidemment, mais au final, bon, c'est pas tant, je trouve ça pas tant marqué que ça. Donc maintenant on va passer au point positif quand même, pour pas être juste sur des points négatifs, c'est un très beau jeu. Il est très beau visuellement, la RTX, moi elle a super bien fait son taf avec le ray tracing, c'était magnifique. Il y avait des moments avec la lumière où ça faisait des arcs-en-ciel comme ça, enfin bref, c'était très beau. Night City, bien que comme je vous ai dit, il y a le problème de la foule, c'est quand même une ville qui est très belle, qui esthétiquement a des bonnes idées. J'aime bien me balader dedans, il y a le quartier japonais que je trouve super beau, il y a plein d'idées de design qui sont intéressants, on peut vraiment pas retirer ça. Et il y a aussi le fait que les quêtes secondaires, dans l'ensemble, les contrats aussi, sont très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé, enfin j'ai fait le jeu à fond en fait, j'ai fait tous les points d'intérêt de la carte, ça m'a pris à peu près 60 heures. J'ai fait toutes les quêtes secondaires, la quête principale évidemment je l'ai fini, tous les contrats, j'ai pas fait tous les véhicules, c'est peut-être le seul truc que j'ai pas fait, mais globalement, en fait... j'ai fait beaucoup de choses et je me suis pas ennuyée dans ce monde-là, que ça soit les quêtes, du coup, que ça soit l'univers. Tout était quand même très bien pensé et très bien fait. Ensuite, il y a le fait que on se retrouve du coup dans un monde avec quand même des gameplays assez... J'ai dit que le gameplay ne prend pas trop de risques au niveau du gameplay de combat. C'est quand même agréable de tirer avec les armes. Moi j'avais un fusil, j'utilisais que ça, j'adore jouer au fusil. Et donc ça, il n'y avait rien d'original, mais il y avait les armes cinétiques qui permettaient d'avoir des effets un petit peu originaux. Et il y avait aussi l'idée des danses sensorielles. Et ça, c'était un truc que honnêtement, j'ai quand même vraiment apprécié. Donc l'open world n'est pas original en soi, mais il y a des idées de gameplay qui sont agréables, c'est quand même maîtrisé, et il y a des idées originales en fait. Et enfin, les deux derniers trucs qui sont à noter, c'est que les musiques, mon dieu, les musiques... incroyable. Je sais pas si ça ira avec le fond si je mets des musiques de cyberpunk parce qu'elles sont très peps, très toniques, mais il y a un thème, je vais vous le mettre quand même là, le thème de Johnny avec Rebel Path qui a un violoncelle mais magnifique, il y a des musiques d'ambiance qui sont top. Donc vraiment la musique c'est un gros point fort, et puis les doublures voix. Je sais qu'en français apparemment c'est très bien, moi j'ai joué en anglais parce que je connais Keanu Reeves, donc forcément je voulais avoir sa voix anglaise parce que c'est celle que je connais. Et en fait les voix, la voix de Vi, moi j'ai joué une Vi femme, elle est super bien parce qu'elle est assez grave, elle est assez charismatique, donc elle fait pas légère, elle fait autoritaire comme il faut. Still want to be the best. Never gave up on that goal. Chances of getting there are starting to look pretty slim though. Et forcément Keanu Reeves dans le jeu est top. Il y a peut-être 2-3 fois où je le trouve un peu... le ton est peut-être pas bon par rapport à la situation, mais honnêtement je le trouve quand même ça très bien. Le dernier point positif, pardon, ça va être en fait les animations. C'est peut-être un peu simpliste, mais moi c'est quelque chose que j'aime énormément. Par exemple, Johnny il a une manière de recharger son gun, parce que des fois on interprète Johnny, et il a une manière de recharger son pistolet, j'adore, c'est juste une petite animation qui dure 3 secondes, mais qu'est-ce que j'aime cette animation. Et puis il y a Johnny du coup en général quand on parle avec des gens qui va un peu graviter autour de nous, interagir avec l'environnement. Et en fait il y a plusieurs fois où je sais pas pourquoi je trouve Keanu Reeves est très charismatique et Johnny l'est énormément aussi. Et en fait, mon regard était facilement attiré par lui plus que par l'élément central. Et plusieurs fois, j'ai remarqué des petites... Ça va être des détails, je vais vous les mettre à l'écran évidemment. Mais plusieurs fois, j'ai remarqué des petits éléments qui m'ont beaucoup plu. À un moment, on enlève un gars avec l'aide de Paname et on se retrouve dans un hôtel pour l'interroger, et t'as Johnny pareil qui tourne autour et qui va par exemple monter sur le lit, se mettre dans une position et tomber sur le lit, et je sais pas pourquoi je me suis dit waouh, j'aime trop, enfin l'animation est fluide, la manière de faire est fluide, il s'est pas retourné et tombé, il s'est comporté un peu comme un humain en fait. Pareil, il y a un moment, Judy, on va voir un charcudoc à la recherche de Evelyn, et Judy elle lui met une claque.
et pareil c'est très 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 spontané, ça fait très réel en fait. Et ça pour moi c'est des gros points forts, c'est vraiment des trucs qui sont pas à négliger parce que c'est des détails, mais pareil, c'est comme ce que je vous ai dit avec la foule, le point négatif c'est que ça sort de l'univers. Ça intègre dans l'univers, ça donne l'impression que les personnages pèsent dans leur monde, existent, qu'ils se comportent comme des humains, qu'ils ont des manières, etc. Pareil, il y a un moment où Johnny est allongé sur un espèce de rebord comme ça, et puis il tombe de l'autre côté, enfin, c'est des trucs comme ça, mais il y a des très bonnes idées, il y a des... Enfin bref, ils ont réussi à rendre des personnages charismatiques, ils ont réussi à faire peser les personnes dans leur univers, et ça c'est une bonne chose, parce que ça arrive des fois que les personnages n'aient pas de présence dans un jeu, et donc ça c'est évidemment un dernier point positif que je me permets quand même de citer dans ce jeu. Avant qu'on passe aux avis, je vais me permettre de juste rajouter un petit truc qui fera office de conclusion pour cette partie. J'ai beaucoup aimé Cyberpunk, j'ai passé un très très bon moment parce que les personnages sont très très bien écrits, il y a une bonne intrigue. Il y a un plot auquel je m'attendais pas, donc il y a beaucoup d'avantages à Cyberpunk, c'est un très bon jeu. Le problème c'est que il faut quand même noter que je suis quelqu'un qui est très bon public et on peut pas ignorer le fait qu'il y a eu beaucoup de bugs, le fait que en fait tous les points négatifs que je vous ai donnés on peut pas vraiment les ignorer, disons les majeurs, l'IA et les bugs, parce que ça fait partie de l'immersion. Il y en a un qui est vraiment leur faute parce que l'IA c'est eux qui décident de le coder comme ça. Pour les bugs, disons qu'ils ont été pressés. Donc c'est un jeu en fait qui aurait mérité 2 ans, 3 ans de développement de plus, je pense au moins. Et mais malgré tout, si on ignore tout ça, c'est quand même un très bon jeu. Et s'ils avaient eu droit à ce temps en plus, en fait on aurait eu droit à un jeu qui aurait été Game of the Year. Et c'est ça qui est presque triste en fait, parce que c'est un jeu excellent. Donc voilà, c'est à peu près la conclusion que j'ai, on va passer à l'avis des personnes du coup maintenant. On a Sventuras ici qui nous dit « Pas ce qui a été promis, juste un autre FPS en monde ouvert avec quelques éléments de RPG. Les dialogues sont bons, l'inverse aurait été un comble, mais le côté jeu de rôle est très limité et la ville n'est qu'un décor sans vie, avec très peu d'interaction. » Alors ça je suis d'accord, c'est pas parce qu'on peut parler avec n'importe quel PNJ en faisant F que ça rend l'interaction importante, surtout quand les PNJ sans raison t'insultent ou te parlent mal alors que juste tu leur parles. Red Dead à nouveau faisait beaucoup mieux avec le fait de répondre de manière agressive ou de manière gentille et les PNJ qui réagissaient en conséquence. On a Jesus, si je prononce bien, qui dit « Trop de teasing pour au final un jeu bien mais pas transcendant ». Et quelqu'un d'autre également, Odyssey, qui dit « Un bon jeu gâché par une ambition démesurée ». Je pense que l'ambition, pour ma part, c'est pas quelque chose qu'il faut rabaisser. Ils auraient pu faire ce qu'ils avaient comme ambition en fait, s'ils avaient eu juste plus de temps en fait. Pour le côté pas transcendant, je pense que c'est vachement ralenti du coup à cause de tous ces bugs, etc. On a également Sigurdor, je suis désolée si je prononce mal, qui nous dit un très bon jeu qui a souffert sous le poids de l'espoir des joueurs. Et également Baka Spirit qui dit un très bon jeu qui certes a des bugs, mais n'oublions pas que The Witcher en avait également autant. Je suis d'accord qu'on a eu un débat d'ailleurs très intéressant sur le fait que les gens aient des attentes. Cyberpunk a créé une attente autour de ce jeu, tout le monde a créé une attente autour de ce jeu, les joueurs avaient une attente autour de ce jeu, justement parce que c'était après The Witcher 3, et au final ça n'a pas été à la hauteur des espérances, notamment à cause des bugs, etc. Ce qui fait que à terme le jeu a déçu beaucoup de personnes. Moi je pense que si j'y avais joué au moment de sa sortie, j'aurais fait partie de ces personnes profondément déçues, mais comme j'ai attendu, j'ai vu les retours négatifs, j'ai rebaissé mes attentes, ce qui fait qu'au moment où j'y ai joué, en fait, j'ai beaucoup aimé le jeu. Donc je pense que le bon move aurait été au final d'attendre peut-être un petit peu 1 an, 6 mois, le temps que tout se canalise, que les bugs soient fixés. Je pense que c'était le mieux à faire. Et enfin, on a Rick Demorty qui dit « Ce serait bien si tu pouvais parler des fins frustrantes, dans le sens où revenir en arrière après avoir accompli la dernière mission. C'est un manque de cohérence et ça serait frustrant pour les futurs DLC de pas prendre en compte la fin. » Et ça je suis vachement, vraiment d'accord, c'est qu'une fois la mission principale finie avec la fin, on a plusieurs fins, vraiment on a 8 fins je crois, un truc comme ça. Une fois que c'est fait en fait, et il nous ramène avant la quête, comme si la fin n'avait pas eu lieu. Et ça aurait été bien de la prendre en compte cette fin, comme il dit justement, si jamais il y a des DLC ça peut fausser un peu le tout. Donc je suis d'accord avec son point. Et on va s'arrêter là un petit peu pour les commentaires, parce que je pense qu'on est déjà à 4 minutes de commentaires. Ça suffit, on va passer dans la partie spoiler.
Par rapport au spoiler, du coup, je vous préviens, dans cette partie, on va spoiler la fin, on va spoiler des intrigues, donc si vous n'avez pas envie d'être spoil, je vous conseille de ne pas regarder cette partie, et si jamais vous voulez vous en ficher ou que vous avez déjà fait le jeu, bienvenue dans la partie spoiler, et n'hésitez pas à partager vos avis sur le jeu en commentaire. On va commencer assez fort en parlant des personnages, parce que un point fort de Cyberpunk, un point fort de CD Projekt en fait de manière générale, c'est qu'ils savent écrire des bons personnages. Et ça se sent parce qu'il y a beaucoup de personnages auxquels je me suis vraiment attachée, notamment Evelyn, que j'ai trouvé être un très bon personnage. Jodie est très bon aussi. Ils ont tous une personnalité, ils ont tous quand même des choses qui... Enfin, il y a des éléments qui font qu'on s'attache au personnage, c'est pas juste parce qu'il est charismatique, etc. Donc ça c'est vraiment important. Et du coup forcément quand on parle de bons personnages, on va forcément parler de Vi et de Johnny, parce que c'est les personnages principaux. Je vais parler de Vi en tant que meuf évidemment. Moi Vi je la trouvais très charismatique, et ce que je trouvais vraiment intéressant c'est que c'était facile d'isoler sa personnalité, alors que c'était un personnage qu'on custom, et qu'il y a des jeux, enfin que je connais pas mal de jeux où on custom son personnage, et pour lequel je m'attache pas autant au personnage principal. Fallout par exemple, pour n'en citer qu'un. Et en fait, pour le coup, je trouve que Vi est un personnage très attachant, et que on est facilement beaucoup impliqué dans ce personnage-là. Et c'est quelque chose qui avait plutôt tendance à arriver dans des jeux où justement je ne choisis pas mon personnage et où je le vois à la troisième personne. Alors que là c'est un FPS et en plus je la vois jamais. Et par rapport à Johnny, en fait je m'attendais pas à ce que ça soit ce qu'il est là. Je pensais que ce serait un personnage externe, et au lieu de ça il est présent dans le conscient de Vi. Et en plus c'est un super personnage. Alors moi je l'ai joué, je vous le dis tout de suite, je l'ai joué en étant très gentille avec. Je voulais devenir son pote en fait, enfin sa pote, c'était très clair. Et du coup forcément j'ai fait en sorte de créer des liens assez tenus entre Vi et Johnny. Ce qui fait que leur relation forcément c'était vraiment... au début c'était du je t'aime, moi non plus. Et ça a vite évolué en un respect très important, pour finir notamment après une quête, je sais plus le nom de la quête, Vi a une énorme crise à cause de sa puce, et Johnny l'emmène dans un hôtel, et il lui fait ouvrir une cache où elle récupère des médaillons de guerre de la guerre du Mexique. Et en fait à ce moment-là Johnny lui demande oui, est-ce que tu serais prête à prendre une balle pour moi? Et ce à quoi j'ai fait répondre oui, parce que moi c'était un personnage auquel je m'étais beaucoup attachée. Et Johnny à ce moment-là répond moi aussi je prendrais une balle pour toi. Ce qui n'était pas du tout la dynamique au début. Et en fait on voit vraiment l'évolution. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Même quand ils vont pour essayer de retrouver le cadavre de Johnny, enfin la tombe de Johnny, parce qu'il a été enterré comme un malpropre dans un champ de pétrole. Quand on ne trouve pas sa tombe, au final, Johnny a un moment de déprime en fait, et Vi écrit son nom à un endroit juste pour dire bah voilà, là t'es enterré là, et puis ils ont une discussion assez philosophique sur leur relation, ce que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'on voit que du coup ils évoluent, parce qu'au début c'était pas du tout la dynamique qu'ils avaient. Vi était très opposé à Johnny, et Johnny un peu pareil, même si assez rapidement il fait le mouvement de se dire qu'il va la sauver. Donc ça c'était vraiment intéressant. Et puis moi ça s'est notamment ça s'est accompli avec la quête finale. Moi je choisis de laisser Johnny prendre le contrôle pour aller attaquer Arasaka. Et en fait dans l'avion, alors qu'il a dans l'espèce de module, je sais plus ce que c'est exactement, alors qu'il a toujours été très dans la dynamique anarchiste, anti-corpo, etc. Dans l'avion, il parle à Rogue et il lui dit mais pourquoi on faisait ça en fait? Et je trouve ça très intéressant parce que moi j'ai toujours été un peu dans l'optique, j'étais beaucoup dans le sens de Johnny, mais j'étais aussi beaucoup dans la nuance en lui disant bah non c'est bon, d'un moment il n'y a pas que ça, il faut savoir faire un peu confiance aussi. Et en fait le voir se remettre en question par rapport à la dynamique que j'avais par rapport à lui, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que ça veut dire que mes choix et ce que je lui disais c'était pas vain en fait. Et du coup les fins que j'ai fait la fin où Johnny laisse Vi vivre, parce qu'en fait Vi à la fin on découvre qu'elle est condamnée, mais comme j'ai été dans l'optique de me dire bah Johnny tout le long il a joué pour sauver Vi, même si elle est condamnée je pense qu'il va faire en sorte de la laisser vivre ses derniers instants. Et du coup j'ai fait cette fin là, et en fait j'étais un peu amère, et du coup j'ai décidé, surtout que Vi décide de laisser Johnny prendre le contrôle de son corps, parce que lui peut vivre la vie, enfin une vie sans maladie, sans mourir dans quelques mois.
Du coup j'ai rechargé ma partie et j'ai fait la fin où justement Johnny prend le contrôle du corps de Vi et Vi disparaît. Et en fait c'était très émouvant de le voir dans ce sens-là parce qu'on voit que Johnny a énormément changé, il est devenu quand même beaucoup plus aimant comme personnage, beaucoup plus humain. Et quand il va du coup aux tombes de Vi et de Rogue, parce que Rogue meurt pendant la mission, il dépose un petit truc pour Vi et il tient quelques petits mots en disant justement que jamais il pourrait l'oublier parce que de toute façon il a son visage donc ce sera pas possible, mais qu'en fait elle l'a beaucoup aidé. Et j'aime beaucoup cette dynamique là en fait. Et honnêtement j'ai eu la petite boule au ventre, j'ai été un petit peu émue, donc voilà, c'était quand même vachement intéressant à voir. Et en fait je trouve que c'est une pensée que n'a pas autant Vi si jamais on fait survivre Vi par rapport à Johnny. Alors que Johnny a vraiment une pensée marquée pour Vi. Et en tout cas c'est une dynamique que j'ai beaucoup aimée. Donc ça c'est un peu mon avis du coup sur la relation Vi-Johnny. La deuxième fin du coup m'a beaucoup plus satisfait, même si les deux sont un petit peu sucrées-salées, elles sont un petit peu... Voilà, elles font un peu mal au cœur hein, dans tous les cas. Mais du coup j'ai beaucoup aimé la relation de Johnny et Vi, c'est vraiment un gros point fort du jeu. J'adorais leur interaction à chaque fois qu'ils communiquaient ensemble, qu'ils avaient des échanges et qu'ils se posaient pour discuter. Je trouvais ça super intéressant et Johnny, comme je vous ai dit, il a une évolution très intéressante quand on joue de la manière que j'ai joué. Et même Vi, hein, sa manière d'être, elle est vachement complexe, vraiment bien écrite. Donc ça, c'est vraiment définitivement le point fort de Cyberpunk, je trouve, c'est la relation Vi-Johnny de toute façon. Avec les graphismes, je dirais qu'ils sont quand même très beaux. C'est l'énorme point fort. Du coup, c'est un peu ces éléments parce que pour moi, c'est vraiment ce qui spoil le plus. Finalement, on va être sur une vidéo où il n'y aura pas tant de spoil que ça parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont facilement descriptibles sans spoiler. Donc c'est vraiment, voilà, là je vous ai exposé tous les points qui spoilent, je pense, notamment sur la fin et sur l'intrigue. Pour clôturer, je pense vraiment que il y a des gros points forts dans ce jeu là. La preuve, il n'y a pas de points négatifs dans la partie spoiler parce qu'au final les points négatifs sont le superflu du jeu. Il n'y a pas, je trouve que les quêtes étaient intéressantes, les relations étaient bien, il n'y a rien qui dans les éléments spoil fait que c'était négatif en fait. Donc au final c'était quand même un très bon jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un super moment et je vous dis à la fin, quand on voit Johnny qui se recueille sur la tombe de Vi, oh, j'avais mal au cœur, j'avais une petite boule parce que je m'étais mis à beaucoup aimer Vi et je m'étais mis à beaucoup aimer Johnny. Donc forcément ça a joué. Donc à terme, c'est un jeu au final, je peux pas négliger les éléments négatifs qui ont été amenés, mais forcément je vais mettre une note comme d'habitude et c'est une note qui va se baser sur mon ressenti. Et étant donné que les éléments négatifs que je vous ai décrits, c'est pas loin des éléments qui m'ont freiné mon appréciation du jeu. C'est des éléments où je me suis dit, oh casse les couilles, encore un bug, enfin oh là là c'est chiant ce bug, oh l'IA elle est quand même très conne. Enfin c'est des trucs comme ça mais c'est rien qui fait que je n'ai pas apprécié le jeu ou qui m'a fait descendre mon appréciation. Disons que c'est des petits points négatifs qui ont tiré 0,5 sur la note, mais pas plus. Toujours est-il que c'est un jeu que j'ai quand même aimé, je me dis waouh ça fait quand même un moment que j'ai pas joué à un jeu trop comme ça, donc c'était quand même agréable. Donc pour ce faire, je vais donner du coup une note, et la note que je vais donner honnêtement c'est entre 15 et 16. Pour ceux qui ont commencé le jeu il y a un petit moment, et qui ont abandonné à cause des bugs, je vous conseille de réessayer, de relancer le jeu, de le retélécharger, de faire la mage, parce que il y a beaucoup de bugs qui ont disparu. J'ai parlé avec des amis qui ont joué au jeu et qui m'ont parlé des bugs qu'ils avaient et qui ont relancé maintenant et qui apprécient vraiment le jeu. Il est vraiment jouable, donc relancez le jeu, réessayez parce que l'histoire vaut tellement le coup et le monde vaut quand même le coup. Donc c'est globalement ce que je dirais pour finir un petit peu tout ça, en espérant que du coup la review vous ait plu. J'ai beaucoup parlé, je pense que la review est un petit peu longue, surtout que j'ai rajouté la partie avec les commentaires des gens, j'espère d'ailleurs que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur Cyberpunk, n'hésitez pas également à partager la vidéo, à mettre un pouce, à vous abonner, bref, n'hésitez surtout pas à faire tout ça si ça vous a plu. Et les prochains jeux auxquels je vais jouer c'est Nier Automata comme gros jeu, donc peut-être que je vous ferai également une review après. En tout cas c'est bien parti pour que j'aime, et si jamais vous voulez regarder les lives n'hésitez pas à venir sur Twitch parce qu'on s'amuse bien et qu'on s'entend bien et qu'on commence à être une petite commu toute mignonne là, d'une trentaine-quarantaine de personnes, de viewers, donc ça me fait toujours très plaisir d'interagir avec vous de cette manière là, et j'espère vous revoir bientôt du coup sur Twitch ou sur YouTube. Et en attendant je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, ciao ciao.
you have to say.